Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion sur ce psaume extraordinaire, le psaume 23 qu'on a lu hier et que j'aimerais juste nous reprendre encore ce matin pour que nous soyons juste dans cet esprit. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi, parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Mais comme on le disait hier, malheureusement, bon nombre de personnes ne connaissent que le psaume du berger. Bon nombre de personnes ne connaissent que le psaume du bon berger. Mais combien connaissent le berger de ce psaume? Mais Osée nous appelle à le connaître, n'est-ce pas? À connaître l'Éternel, à ne pas juste nous reposer sur cette connaissance, mais tous les jours à chercher à le connaître davantage. En d'autres termes, vous et moi sommes appelés à grandir dans la connaissance que nous avons de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque jour suffit sa peine, un jour à la fois. La connaissance que nous avons de lui aujourd'hui ne suffit pas pour demain. Demain, nous sommes appelés à le chercher, à le connaître davantage. Vous voyez? Mais combien se contentent juste des choses à son sujet? Mais Dieu veut nous amener à le connaître lui. Comme l'a dit ce poète à l'évangéliste dans le développement qu'on a fait hier, n'est-ce pas? Et donc, du coup, malheureusement, si on ne connaît pas le berger de ce psaume, alors comme l'apôtre Pierre nous le dira dans son apologie, la défense de la foi lors du concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va appeler la parole de Dieu un fardeau que ni nos pères ni nous n'avons pas pu porter. Vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, la lettre tue. On en fait une interprétation abusive. Mais lorsque nous prenons du temps pour connaître le berger de ce psaume, alors nous pouvons parler comme l'apôtre Jean pour dire les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Elles ne sont pas du tout pénibles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elles sont pénibles parce qu'on n'a pas le cœur du berger, du bon berger, le berger du psaume. Vous savez, parce qu'on ne le connaît pas, on fait dire à la Bible ce qu'elle n'a pas voulu dire. On interprète selon notre cœur, selon nos objectifs qu'on s'est fixés, qu'on veut atteindre à tout prix. Et comme malheureusement, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, alors aujourd'hui, le christianisme est chargé et il ne fait que charger les gens. Alors que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est venu pour nous décharger de tous nos fardeaux, le fardeau que la religion a mis sur nous, le fardeau que la chair a mis sur nous, le fardeau de votre passé, le fardeau peut-être de votre présent, le fardeau de l'incertitude de l'avenir. Jésus-Christ est venu et aujourd'hui, nous pouvons nous décharger sur lui et nous sommes appelés juste à communier avec ce Dieu extraordinaire. Nous sommes appelés à une communion vivante avec ce Dieu. Chers amis, chers internautes, connaissez-vous le psaume du berger ou connaissez-vous le berger de ce psaume? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et c'est la première fois que nous voyons une œuvre littéraire qui commence par une conclusion pour partir au développement. Parce que ce premier verset que David a donné, en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », en fait, c'est la conclusion de ce psaume. Et du coup, David part de la conclusion pour nous expliquer le pourquoi il dit qu'il ne manquera de rien. Le pourquoi. Et il sait les choses, il n'est pas en train de s'abuser de lui-même. Il n'est pas en train d'avoir une trop haute opinion de lui-même. Il n'est pas en train de se tromper. Non, si nous avons l'Éternel comme notre berger, qu'est-ce qui se passe? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, n'est-ce pas? Il ne se sert pas du troupeau, mais il sert le troupeau. Il ne se sert pas de la laine, du lait, de la brebis, mais au contraire, il le sert, il la sert, il le protège, il la nourrit, il l'entoure. Et ça, c'est ce que David nous développe dans ce
ce psaume en disant simplement que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me fera reposer dans de verts pâturages, il me dirigera près des eaux paisibles, il fera ce dont mon âme a besoin. Pourquoi? Parce que ce sont ses mains qui m'ont façonné, il sait de quoi je suis fait et il sait là où nous sommes aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que ce bon berger vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.